Je ne laisserai pas partir ces mains qui sont capables de tout. Attends, attends. Lâche-moi! Oh ciel! Oh, je me suis brûlée au visage! Oh mon Dieu, mon visage est détruit maintenant! Oh mon Dieu! Oh ciel, je n'aurai plus jamais mon beau visage! Ce que je crois, c'est que tu as vraiment besoin de te reposer, car tu perds la tête. Tu penses que tu es la personne la plus intelligente au monde, vieille femme? Eh bien, j'aurais aimé que tu te comportes de façon intelligente aussi. Mais non. Toi, tu resteras une idiote, parce que tu n'as pas de logique. Hé! Écoute-moi maintenant, vieille femme. Essaie autant que tu le veux. Mais crois-moi, tu ne pourras pas empêcher les fiançailles d'Ayan et d'Umera d'avoir lieu. Alors les fiançailles n'auront pas lieu, Razia. Oui, mais pour l'instant. Et je te promets que dès qu'Ayan rentrera à la maison, il demandera à nouveau à Umera de se fiancer avec lui. Compris? Razia. Alors, tu ne veux pas écouter ma promesse? Fais ce que tu veux car tu es libre. Mais Ayan ne se fiancera jamais avec ta fille, j'en suis certaine. N'oublie pas cette promesse. Tu sais, je viens tout juste de parler avec mon frère Ayan. Je n'ai pas manqué de lui dire que tu te sens beaucoup mieux pour qu'il retourne vite auprès de toi. Écoute, comme Ayan rentre bientôt à la maison, alors on va commencer à organiser les fiançailles. Non, Meira. Ce ne sera pas possible. Mais pour quelle raison, ma sœur? Voyons, et pourquoi tu te presses? Madame Umeira, pour l'instant, votre priorité, c'est le repos. Et vous n'avez rien à perdre à attendre 2 jours, n'est-ce pas? Non, pas du tout. J'ai dû attendre Ayan pendant toutes ces années. Donc, attendre un jour de plus, c'est une torture. J'ai peur qu'un incident se produise. Mais pour qui il se prend? Il ne sait jamais ce qu'il veut. Et pourquoi cette bague? Pourquoi me la donner? Son cœur est 100 fois plus dur qu'une pierre. Là, j'ai juste envie de lui jeter sa bague au visage. Bonne idée. Je ferai cela. Mon Dieu, mais c'est quoi le problème? J'arrive pas à l'enlever. Allez, sors!
Ceux qui verront penseront qu'un fil s'est cassé et qu'ensuite il est tombé dans la baignoire de Zoya. Puis la pauvre est morte. Zoya Farouki. La pauvre. Une si gentille fille. Miss Farouki s'entête toujours à vouloir me parler. Elle va trop loin quelquefois. Qu'est-ce qu'elle a? Coupure? Bon, je vois que la bague qu'il m'a donnée est aussi minuscule que son cœur. Ce fil mène à Miss Farouki, en fait. Oh mon Dieu. La bague est coincée. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela pourrait être un signe. Ce n'est pas un signe. C'est juste que cette bague lui ressemble. Elle est aussi petite que son cœur. Bon, bref. Je crois que je vais devoir apprendre à supporter cette bague. Zoya! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous n'avez aucune pudeur ou éthique, Monsieur Khan? Vous entrez comme ça dans ma... Monsieur Khan, oh, ça ne va pas. Qu'est-ce qui vous prend? Vous vous prenez pour qui, Monsieur Khan? D'abord, vous entrez sans frapper, et là, maintenant, vous... Je pensais que vous étiez quelqu'un de bien, et là, vous... Tu as tort, Zoya. Tu n'es qu'une idiote. Quoi? Tu vois ce fil? Il était dans l'eau, Zoya. Et si jamais tu avais touché à cette eau, que se serait-il passé selon toi? Regarde ça. Mais c'est horrible. Allez, Monsieur Khan.
admettez que je compte un peu pour vous. S'il vous plaît. Non. Mais pourquoi est-ce que ces deux-là ne voient pas ce que moi je vois en eux? Moi je trouve qu'ils sont faits pour être ensemble. Ça... non. Je me demande quelle écharpe Zoya aimera. Oui. J'aime celle-là. Elle est très bien. Ah. Oh mais waouh. Ma tante? Vous pensez à quoi? Je me disais que c'était une coïncidence. Qu'Assad se fiance bientôt et que je retrouve cette écharpe aussi. Tu sais que j'ai gardé cette écharpe précieusement pour l'épouse d'Assad. Ah, ma tante. Vous rêvez donc déjà du mariage de votre fils? C'est le rêve de toutes les mères, pas vrai? Oui, mais vous savez déjà ce que pense Assad. Il pense que les fiançailles sont fausses. Donc si les fiançailles sont fausses, je me dis que le mariage n'est pas une de ses priorités. Je vois, mais je me dis que ce n'est pas nous qui le déciderons, mais le Tout-Puissant. Ceux qui sont faits pour être ensemble se rencontreront quoi qu'il arrive. Et ce sentiment est tel qu'aucun être humain n'a son mot à dire. On croit parfois que l'on gère toutes nos décisions, alors que tout était écrit à l'avance. C'est l'œuvre du destin, pour nous tous. Et un jour, sans qu'on s'y attende vraiment, le destin arrive pour nous surprendre. Hé, Zoya, c'est bien que tu sois là. Va vite te préparer. Tu sais qu'on doit se rendre au mariage du fils de Wassim. Viens, Tanvir. Il faut qu'on emballe les cadeaux. Viens. Oui. Oh. Et puis Zoya, je t'ai laissé des écharpes sur le lit. Choisis-en une. Au ciel, qu'est-ce qui se passe? J'avais caché cette bouteille ici. Mais où est-elle? Je l'avais gardée ici, mais où est-elle? Maman, est-ce que je peux t'aider? Oui, j'avais mis une bouteille ici et puis maintenant elle a disparu. J'étais venue chercher de l'huile et je l'ai cassée par accident. C'était juste un antiseptique, non? J'avais mis une bouteille pour la remplacer pourtant. Hé? Mais où est-elle passée? Maman, je me souviens de l'avoir mise là. C'est pas grave. C'est pas grave, ma fille. Je vous présente Tanvir, l'ami d'enfance d'Assad. Je vois qu'il ne manque que Najma. Ah. Vous savez bien, mon frère, à quel point les filles prennent du temps à se préparer. Et Assad n'a pas toute cette patience. Donc nous sommes venus avant.
Nazma et Zoya prendront une autre voiture. Voilà, elle arrive. Zoya? Zoya, suis-moi. Ma tante? Pourquoi donc est-ce que Zoya porte l'écharpe réservée à l'épouse d'Assad? Oh, donc c'est elle, Zoya. Magnifique. Elle est vraiment très belle. Oh, mais Dilshad, qui est l'autre fille? Une invitée. Mais plus maintenant. Elle est bien plus qu'une invitée. Zoya a choisi l'écharpe que j'avais gardée pour l'épouse d'Assad. Peut-être que c'est un signe que les deux sont faits pour être ensemble. Maman, papa, mon frère est enfin prêt. Allez, venez, on va tous aller la chercher. Venez. Venez. Allez, viens. Mon frère, tu prends encore plus de temps que les filles pour te préparer. Fais un peu plus vite. Mon frère sera bientôt là. Mais je ne vous ai pas encore présenté. Voici Ouzma. Salut Uzma, je suis Zoya. Enchantée, je suis la sœur de Moussine. Tu es venue ici avec ton Dilshad. Oh, waouh! Tu portes vraiment une très jolie bague. En fait, c'est la bague que j'ai reçue pour mes fiançailles. Ça a lieu aujourd'hui. Waouh! Bonne nouvelle! Merci. Et ton fiancé n'est pas venu? Bien sûr qu'il est là. Mon fiancé ne me laisse aller nulle part sans lui. Il est très possessif, donc voilà. Peut-être souhaitez-vous le rencontrer? Oui, on voudrait bien. Mais dis-nous, où est-ce qu'il est allé? En fait, c'est un très grand timide. En plus, c'est une personne très compliquée. Il n'a pas confiance en lui. Si je le présente là maintenant devant vous deux, il rougira comme une nouvelle mariée. Oh, c'est sûrement parce qu'il t'aime beaucoup. Ça, j'en suis pas sûre. Parce qu'il n'exprime jamais ses sentiments. Mais s'il ne te le demande pas, alors tu dois le lui demander.
Tu t'es laissé piéger, car il est bizarre ce garçon. Ça, c'est sûr. Oh, mon frère, tu as été vraiment long. Félicitations. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que t'étais en train de raconter à ces filles? Oh. Elle voulait en savoir plus sur ma bague. Parce qu'elle la trouvait jolie. Et donc moi, je leur ai dit que je me suis fiancée. Non, mais est-ce que j'ai menti? T'as dit que j'allais rougir comme une mariée, c'est vrai tout ça? Écoutez, Monsieur Khan, c'est bien vous qui pensiez le contraire. Car ça veut dire que je pourrais vous présenter. Allez, tais-toi. Et ne me présente plus comme ça, d'accord? Ces gens me respectent beaucoup ici. Et je ne veux pas être la risée de tous par ta faute. Ah, vraiment? Donc selon votre point de vue, être fiancé à moi, cela ternit votre image. Non, je n'ai pas dit ça, Zoya. C'est ce que moi j'ai compris. Alors maintenant, je veux que vous mettiez des mots sur tout ce que vous avez fait. Non, non, écoute, ce n'est pas le bon moment pour en parler. Je vous tirerai les vers du nez. Je m'appelle Zoya Farouki. Je suis capable de vous faire exprimer vos sentiments. Oh, la famille de l'épouse arrive. Dis-moi, ma sœur, dis où est-ce que vous irez pour votre lune de miel? Mais arrête donc de l'embêter. Les décorations sont magnifiques. Je célébrerai ton mariage ici. Que pense l'oncle Sharma de ça? C'est lui qui me l'a suggéré. Il veut fêter ton mariage ici. Donc tu me dis que tu as rencontré Shahnawaz, hein? Ah oui, j'ai aussi rencontré sa femme. Et elle me demandait quand tu allais te marier. J'ai dit très bientôt. Le mariage de mon fils Ayan est pour bientôt. Et si Dieu le veut cette année, nous pourrons fixer la date du mariage. En parlant de mariage... Maman, j'arrive, je vais chercher à boire. Et attends! Razia, c'est un mauvais présage que leur fiançailles soient désormais annulées. Pourquoi dites-vous ces bêtises, Asina? Si elles n'ont pas pu être célébrées, on le fera quand Ayan rentrera. En passant, qu'est-ce que tu as fait de l'autre fille? Quel est son nom déjà? Zoya? Celle qui est responsable de tout cela. Oh, de ce côté, tout est réglé. Nous n'avons plus rien à craindre de cette fille-là. Ce genre de choses arrive que si vous avez un lien ou une vieille vengeance entre vous. Je pense que vous deviez être liés d'une quelconque façon. Asina, je ne crois pas que Dieu ait pris la peine de me lier à une telle personne. Comme si je n'avais pas suffisamment d'idiots autour de moi. Qu'as-tu dit? Non, rien.
C'est juste l'invité de Dilshad. Et vous savez déjà que nous détestons les personnes qui sont liées d'une manière ou d'une autre à elle. Hé, ma fille! Tu es bien celle qui a été invitée par Dilshad? Oui. Je t'ai vue la dernière fois chez Dilshad. Mais bon, je n'ai pas pu te parler. En passant, tu viens bien d'Amérique. Et ta maman? Et ton papa? Je n'étais qu'une enfant lorsqu'ils sont décédés. Oh, donc tu n'as pas de parents. J'imagine que c'est très dur de rester si seule dans ce grand monde. Mais je ne suis pas seule. J'ai ma sœur ainsi que mon beau-frère. Et d'ailleurs, je me suis même fiancée aujourd'hui. Ah oui? Félicitations, avec qui? Miss Farouki, ma mère veut te parler. Excusez-nous. C'est quoi ton problème, Zoya? Ne t'ai-je pas dit de ne pas parler des fiançailles aux autres, hein? Tout était faux. Du calme, Monsieur Khan. Les gens ne savent pas tout cela. Et s'il vous plaît, essayez de sourire un peu. Parce que même si c'est faux, vous êtes quand même fiancés. Baisse un peu le ton car on nous regarde là. Écoutez, Monsieur Khan, moi je crois si on veut parler, il faut parler pour que tout le monde l'entende. Point final. Et vous savez combien de fois vous m'avez parlé et que moi je n'ai pas entendu un mot? D'accord. Si c'est comme ça, alors je crois qu'on va devoir rentrer. C'est compris? Oui, si vous voulez. Moi, je vais rester. Bon, arrête ton cinéma maintenant. D'accord. À une condition. Offrez-moi une rose qui se trouve là-bas. S'il vous plaît, Monsieur Khan. Après tout, c'est moi votre fiancé. Je ne vous demande qu'une seule petite rose. D'accord. Quoi? Prends-la. Oui, c'est une rose. Et je suis votre fiancé. Faites-le avec amour. Monsieur Khan, c'est ma condition. S'il vous plaît. Bon, d'accord. Dites-moi juste que Zoya, je sens que je suis la personne la plus chanceuse au monde après m'être fiancée avec toi. S'il te plaît, Miss Farouki. Oh! Uzma et certaines de ses amies passent par là. Et son oncle passe aussi par là. Laissez-moi leur annoncer qu'on s'est fiancés. Miss Farouki, depuis qu'on s'est fiancés, je sens... Attends. Soyez un peu plus sentimental, Monsieur Khan. Un petit effort. Zoya. Après m'être fiancé avec toi, j'ai l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde. Bon, tes désirs sont satisfaits maintenant. Viens avec moi.
Razia? Ma tante. Faites comme si elle était déjà morte. Et puis si vous pensez que Tanvir a peur de dire un si petit mensonge, alors vous ne la connaissez vraiment pas bien. La reine des menteuses. Je t'ai déchiffré, toi, tes mensonges ainsi que tes manigances. Les promesses que tu fais sont aussi fausses que tes yeux. Compris? La fille est encore bien vivante. Et j'ai aussi appris qu'elle s'était, en plus, récemment fiancée avec Assad Ahmed Khan. Non, Razia, c'est faux. Elle était partie. Assad l'a ramenée de l'aéroport. Ce sont de fausses fiançailles. Ah bon? Est-ce que tu as perdu tes deux yeux maintenant? Même une personne qui n'est pas aussi proche de ces deux-là devinerait que leurs fiançailles sont fausses, mais pas l'amour qu'il y a entre eux. Et cette fille est intelligente et toi une idiote. Tu es si bête que tu n'as même pas pu t'en débarrasser. Maintenant, regarde, tu n'arrives pas à arrêter ce qu'il y a entre eux. Je constate que j'ai fait une très grande erreur en te faisant confiance. Billorani. Tout va bien? Oui. Maman, je crois que ce serait mieux qu'on rentre à la maison. Oui, je crois que ce serait mieux que l'on rentre aussi. Je vais dire au revoir à mon frère, puis je reviens. Shama, Najma, vous avez vu Miss Saroki par hasard? On doit partir. Oui, mon frère, elle est partie par là. Essaye d'aller vérifier. Je vais aller prendre une dernière glace. Mon régime commence demain, donc... Excuse-moi. Tu sais que présenter des excuses ne réduira pas tes péchés, Dilshad. Quoi? Je ne t'entends pas parce que tu ne parles pas assez fort. Et puis je suis à une fête, donc il y a beaucoup de bruit. D'accord, très bien, je te parle après. Au revoir, cher beau-frère. J'espère que tu m'as compris que tu n'as pas parlé des fiançailles à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que c'était faux. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Monsieur Khan? Arrêtez de dire que c'est faux, j'en ai assez de ce refrain, s'il vous plaît. Et en passant, vous n'avez pas du tout le droit de décider ce que je dois dire à ma sœur ou à mon beau-frère, d'accord? Mais à mon avis, ça doit rester entre nous, Zoya. Est-ce que vous vous rendez compte que vous m'avez répété ça au moins 2000 fois aujourd'hui? Je suis fatiguée. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi. Vous ne le comprendrez jamais, Monsieur Khan. Car vous êtes trop compliqué comme personne. Après m'être tue pendant 17 ans, je commence vraiment à te connaître un peu, Dilshad. Tu sais, je croyais qu'au moins un jour, nous pourrions devenir des amis. Mais je ne savais pas encore que tu nourrissais secrètement au fond de ton cœur de la haine. Envers moi ainsi que mes enfants. Non, je n'ai jamais médité le mal sur toi ou tes enfants. Je te le jure. Et je les ai toujours considérés comme mes enfants.
Ce n'est qu'un malheureux malentendu, Chirine. Oui, il y en avait un. Il n'existe plus. Maintenant, je vois ce que tu es vraiment. Si c'est bien moi que tu détestes, alors pourquoi est-ce que tu t'en prends à mes enfants? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Chirine? Et pourquoi je le ferais? Juste parce que tu es jalouse du bonheur de mes enfants? Le mariage d'Ayan et de Nikat aura bientôt lieu, et pas celui de ton fils. Oui, je sais que tu ne supportes pas de voir mes enfants heureux. Comment est-ce que tu peux penser à une chose aussi idiote que ça, Chirine? Ce n'est pas moi qui y ai pensé, c'est toi qui y as pensé. Tout le monde le sait. Et qu'est-ce qu'ils savent, Chirine? Il y a des milliers de personnes dans ce monde. Elles disent toutes des choses différentes. Et tout n'est pas forcément vrai. Ils ne font qu'allumer un feu qui attise l'incendie. Avant que Chirine ne se rende compte que Dilshad n'est pas mêlé à toutes ces histoires de magie noire, je dois faire quelque chose. Pourquoi est-ce que tu déformes les choses quand tu parles, Dilshad? Pourquoi tu ne dis pas directement que c'est moi que tu blâmes pour cette histoire de magie noire? Écoute, Razia. Ceci est entre moi et Chirine. Ça ne te concerne pas. Tu vois, Chirine? Elle sait parfaitement que je la connais bien mieux que toi. C'est pour ça qu'elle ne veut pas que je m'en mêle. Chirine, on reparlera de tout cela après. Arrêtez ce cinéma. Non, attends. Vous n'avez pas la capacité de comprendre. Vous ne comprendrez jamais Qu'est-ce que je dois comprendre? ce que j'essaye toujours de vous expliquer. Mais que je n'arrive jamais à expliquer. Parce que j'estime que vous aurez dû le comprendre. Qu'est-ce que tu attends de moi? Réglons toutes ces choses-là maintenant. Tu n'as pas la moindre idée des problèmes que notre famille a connus ces derniers jours. Rien que par ta faute. Pourquoi est-ce que tu ne te décides pas à laisser ma famille tranquille, Dilshad? Tu as jeté le mauvais œil sur le bonheur de mon fils, Dilshad. Tout cela seulement parce qu'il se fiançait avant ton fils Assad. Arrête, Chirine, arrête! Tu as déjà dit ce que tu devais dire. Et comme tu me parles de mon fils, je dois t'annoncer qu'il est déjà fiancé. Assad s'est déjà fiancé? Laissez-moi tranquille. Miss Farouki, ce n'est pas le moment d'être têtue. Alors à quelle heure est-ce qu'il faut être têtu? Dites-le moi pour que je respecte l'heure. À la maison, vous me parlez pas. Et ici, vous m'ignorez aussi. Et quand dois-je vous parler, Monsieur Khan? Là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Rien. Merci beaucoup pour vos paroles et puis vos actions. Depuis que vous m'avez donné cette bague, vous n'arrêtez pas de dire que tout était faux, une mascarade. Que vous avez eu pitié de moi et que vous avez fait cela simplement pour m'aider. Allez, Monsieur Khan, dites la vérité. Y a-t-il une raison qui vous a poussé à le faire? Et puis si j'étais partie, cela ne vous aurait rien fait du tout. Vous ne vouliez pas que je revienne chez vous? Dites-moi, Monsieur Khan, y avait-il autre chose? Signification derrière cette bague et ces fiançailles? Qu'est-ce que tu veux, Miss Haruki?
que ces fiançailles soient réelles. Pourquoi je voudrais cela, Monsieur Khan? J'en ai pas besoin. Et je vous ai demandé cela parce que je voulais être sûre que vous n'aviez pas imaginé ce genre de choses dans votre tête. Bien. Maintenant, tout est clair. Dans ce cas, tu ne vas plus m'importuner à ce sujet. Oh, vraiment? Si je vous agace autant, pourquoi vous êtes venu à l'aéroport comme un héros pour m'arrêter? Dites-moi. C'était une erreur de t'offrir cette bague. Je ne le ferai plus. Voilà, la plus grande erreur de Et ma vie. c'est pour ça que tu la portes toujours. Je vais l'enlever. Oui. Oui, attendez. Mon frère? Mon frère, venez vite. Allez, venez. Quand tu as entendu parler des fiançailles de mon fils, ça a dû vraiment beaucoup te contrarier. C'est pour cela que tu as tout fait pour pouvoir l'arrêter. Et seulement pour que ton fils se fiance avant lui. Elle ne dit pas la vérité, Shirin. Est-ce qu'ils se seraient fiancés de cette manière? Pas d'informations, pas d'invitation, et ils se sont fiancés? Oh, et puis, je me demande quelle famille respectable confierait sa fille à une famille de divorcés. C'est Arasina. Et vous deux? Mais de quoi vous parlez? Peu importe ce qu'elle dit, elle a toujours raison, n'est-ce pas, Rachid? La vérité est dure à entendre, Dilshad. Arrête de fixer mon mari en espérant qu'il te défende. Laisse tomber, Shirin. Ce genre de choses est typique des femmes qui n'ont pas leur propre mari. Je pense que sœur Hasina a tout à fait raison. Tu es une femme dont le mari l'a quittée. Et ce titre-là te suivra jusqu'à la fin de tes jours, tes enfants et toi. Tu as essayé par tous les moyens de voler le bonheur de mes enfants. Tu pourras faire ce que tu veux. Mais je te promets que tes enfants ne connaîtront jamais le bonheur. Tu as tout essayé afin de voler le bonheur de mon fils Ayane. Dans ce cas, je prédis qu'Hassan ne connaîtra pas le bonheur. Et ce, malgré qu'Hassan soit le fils aîné de Rachid. Oui, je prédis qu'Hassan ne se mariera jamais. Oui, c'est une mère qui maudit ton fils. Et si je suis la femme dont il a divorcé? Toi, qui es-tu? La deuxième femme? Ou celle qui n'arrivera jamais à la cheville de la première épouse? Qu'est-ce que tu crois? Que je suis jalouse de toi? Ou bien jalouse de tes enfants? Ou que je veux rivaliser avec eux? Aujourd'hui, je vais te dire ce qu'on appelle vraiment une compétition. Lâche-moi. Je me suis tue pendant 17 ans. Mais là, je refuse de me taire. Et un peu honte de toi-même, Rassia. Car un jour, le Tout-Puissant te demandera des comptes. Et toi? Oui, monsieur Rachid Ahmed Khan. C'est bien que tu n'aies rien dit. Parce que je m'attendais déjà à ce silence. C'est bien que tu n'aies pas brisé mes attentes. « Il y a 17 ans, tu as aussi été silencieux. »
Et là, tu l'es encore aujourd'hui. Je comprends maintenant. Pourquoi est-ce que ton propre fils te déteste du plus profond de son âme? Hé, Chirine, je ne t'ai jamais considérée comme une rivale. C'est la vie qui a créé toute cette situation, mais moi, personnellement, je ne t'ai jamais critiquée, tu sais. Mais c'est dommage que tu n'aies pas pu sortir du piège dans lequel les autres t'ont entraîné. Chacun d'entre vous ici m'a bien critiqué. Je ne vous ai jamais répondu. Aujourd'hui, c'est différent car vous visez mes enfants. C'est la plus grande erreur que vous avez faite. Une épouse peut forcément se taire. Mais sachez qu'une mère, elle, en est incapable. Aujourd'hui, j'annonce devant tous ceux qui me fixent dans cette salle que mon fils Assad va bientôt se marier. Cela aura lieu dans 10 jours dans cette salle. 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 Par contre, excusez-moi. Mais si vous venez tous, ça ne me fera pas trop plaisir. Partons, Assad.